Bonjour, je suis une citoyenne gabonaise et vivant en Guinée équatoriale. Je viens auprès de vous, chers Gabonais, chère famille, cher peuple gabonais. Je suis une Gabonaise. Je m'appelle Apenje Clémentine. Alors je viens auprès des autorités compétentes, auprès de le candidat, auprès du président de transition, Oligui Nguema. Je viens auprès de vous avec toute la douleur d'une femme gabonaise. J'ai été mariée avec un Libanais pendant 18 ans. Alors ce Libanais vivait chez mes parents, il louait. J'ai rencontré ce Libanais, il n'avait rien. Alors j'étais mariée avec lui. Il m'a fait comprendre qu'il a trouvé un travail à l'Astroville. J'ai dit ok. J'ai suivi mon mari, comme une femme digne, j'ai suivi mon mari à l'Astroville. Alors, il m'a fait comprendre que moi... Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle journée. Alors, je reviens très excitée tout simplement pour vous parler d'un sujet qui me tient tant à cœur. C'est quelque chose que, quand je vais vous raconter ça, vous allez vraiment être très surpris et en même temps, c'est pas une surprise parce que ce que actuellement nos sœurs vivent au Liban, c'est très dangereux et ça fait très mal. Donc, je vous reviens donc pour une nouvelle vidéo, tout simplement, qui parle tout simplement d'une sœur gabonaise qui, bien évidemment, qui vivait au Gabon. Voilà, elle nous raconte son histoire. Donc, c'est une sœur gabonaise qui vivait au Gabon, qui s'est mariée à un Libanais, tout simplement, qui vivait au Gabon. Ce Libanais, au départ, il n'avait rien, il n'avait pas grand-chose, mais ils se sont mariés, tout simplement, au Gabon. Et les choses ont évolué, ils ont évolué. Et tout simplement, ils ont eu une fille. Aujourd'hui, cette fille, je pense qu'elle a 30 ans. 30 ans ou 27 ans, un truc comme ça, je ne sais plus. Ils ont eu une fille, bien évidemment, et le Libanais, tout simplement, le mari de la dame, lui a demandé tout simplement si elle était d'accord que leur enfant, que leur fille aille vivre au Liban, chose qu'elle n'a pas refusée. Mais bon, elle a hésité quand même, mais chose qu'elle n'a pas refusée, elle a accepté que tout simplement que leur enfant puisse aller vivre au Liban. Chose que je dirais que c'était une erreur. Pour moi c'est une erreur bien évidemment. Voilà, elle n'aurait pas dû accepter que sa fille aille vivre au Liban. Alors, ce qui s'est passé, c'est vraiment la suite des choses. Aujourd'hui, cette sœur, elle est venue dans les réseaux sociaux. Elle, bien évidemment, elle demande secours au gouvernement gabonais pour pouvoir l'aider à récupérer sa fille. Parce qu'aujourd'hui, le monsieur, il est toujours, bien évidemment, installé, le Libanais, il est toujours installé au Gabon. Mais tout simplement, il ne fait pas grand-chose parce que quand elle lui demande où se trouve leur enfant, il envoie balader, il envoie, bon voilà, à la limite, tout simplement, il la gronde, à la limite, bien, en fait, là, aujourd'hui, elle a peur de ce qui se passe, elle a peur de ce qui se passe actuellement au Liban, elle a peur qu'il lui arrive quelque chose, elle a peur parce qu'elle n'a pas de nouvelles de sa fille, elle a peur qu'il lui est arrivé quelque chose, ce qu'on ne souhaite pas, elle a peur, donc elle essaie d'imaginer pas mal de scénarios. Avec tout ce qui se passe au Liban actuellement, elle se pose des tas de questions. Et elle veut récupérer sa fille, mais il n'y a aucune issue. Elle est installée en Guinée équatoriale parce qu'elle a complètement fui le Gabon, vu tout simplement son mari qui semblait menaçant. Voilà, elle était menacée dans tous les côtés par son mari. Elle a fui son pays, le Gabon, vous imaginez. Elle a fui son pays, elle allait s'installer en Guinée équatoriale. Donc, présentement, elle est installée en Guinée équatoriale. Donc, cette dame, bien évidemment, vient demander secours au gouvernement gabonais, personnellement au président Oligui Nguema. Voilà, donc, bien évidemment, si elle peut
trouver des solutions pour récupérer sa fille qui se trouve présentement au Liban. Je vais vous laisser regarder la vidéo et la bande-annonce et tout simplement la vidéo, elle va suivre. À tout à l'heure. Lui, comme à l'Astrovie, il n'y a pas des écoles, est-ce qu'on pourra envoyer les enfants au Liban? J'ai dit ok, mais en condition que je dois aller de temps en temps voir mes enfants. Il m'a dit ok. J'ai souffert avec cet homme. Vous ne pouvez pas savoir combien je me suis battue. Avec cet homme, on mangeait une fois par jour. Je dis bien une fois par jour. Je suis partie à l'Astroville avec lui. Il m'a fait promettre que les enfants vont rester au Liban. Après, moi, je devais monter, vivre avec eux. On partait chez sa famille. Je remarquais que mes enfants avaient du mal à s'exprimer. Dès que je parle avec les enfants, ils paniquent. Je sentais vraiment une panique dans leurs yeux. Les enfants n'arrivaient pas à s'exprimer. Moi-même, quand je partais au Liban, je n'avais pas la paix. Je passais mon temps à nettoyer leur maison. Ils font de la nourriture à en verser par terre. Je vivais avec cet homme, je serrais la ceinture parce qu'il disait que les enfants sont au Liban. Alors je supportais avec cet homme. Et alors, il a fait semblant, oh non, il faudrait qu'on économise pour qu'on puisse acheter une maison au Liban. D'abord de un, quand on partait chez sa mère, on était gênés. Il y a la mère qui habite là-bas. Il y a 2 hommes qui habitent là-bas. Il y a la petite fille de sa mère. On était une affaire de 7 dans une maison. Une maison vraiment pas très jolie, délabrée. Alors je me sentais gênée de pouvoir dormir, partager la chambre avec mes beaux-parents, partager la maison avec mes beaux-parents. Moi, en tant que femme qui veut la réussite de son mari, je lui ai dit de prendre un appartement. Alors, dès qu'il a vu, je commençais à aller au Liban rarement. Il a commencé un jour, moi je suis une femme battante. C'est pas parce que je vis avec un Libanais que je ne dois pas travailler. Le peu d'argent qu'il me donnait, j'ouvrais mes magasins. Tout le monde me connaît à Libreville. J'ouvrais mes magasins, je voyageais. Alors un bon jour, je lui ai fait comprendre que bon, écoute, moi je trouve que les affaires sont mieux à Dubaï. Alors il me paye le billet, il me fait partir à Dubaï. Je lui dis, bon, j'aimerais ouvrir un restaurant là-bas parce qu'à Dubaï, c'est bien de faire le restaurant. J'aimerais ouvrir un restaurant là-bas. Alors, je m'en vais à Dubaï. À mon retour, je vois qu'il est parti à la police. Il a dit à la police, abandon de foyer. J'ai dit, abandon de foyer comment? Dès que j'arrive, je trouve les policiers devant la maison. Je dis, attends, on va parler, j'arrive. Je trouve les policiers devant la porte. Les policiers me disent, n'est pas rentré. Alors, quand les policiers me disent, n'est pas rentré, je dis, mais c'est chez moi. Vous avez quel mandat? Les policiers me brutalisent devant lui. Les policiers se mettent à me frapper dessus. Ils ne sont pas en tenue, mais ils ont dit qu'ils étaient policiers. Après, il dit aux policiers que non, laissez-moi, je vais prendre mes affaires, je vais partir. Quand il est parti, il a commencé à m'envoyer des trucs, je vais divorcer, voilà, je vais divorcer, voilà, tu m'as attribué un enfant et tout ça. Moi, je lui ai dit, écoute, après 19 ans, l'enfant a 19 ans aujourd'hui, quand on s'était séparés, l'enfant avait 19 ans. Aujourd'hui, l'enfant a 23 ans. Et j'ai une fille avec lui. Donc, j'ai fait tout pour faire venir mon enfant. Je parlais avec mon enfant parce que lui, il était séparé. L'enfant avait 19 ans. Aujourd'hui, l'enfant a 23 ans. Et j'ai une fille avec lui. Donc, j'ai fait tout pour faire venir mon enfant. Je parlais avec mon enfant parce que lui, il était grand. Il m'a dit, maman, je suis grand. C'est peut-être ma petite sœur Lynn qu'ils vont manipuler. Moi, il ne peut pas me manipuler. Je veux venir. Quand l'enfant est venu, il a commencé à nous donner un peu l'argent chaque fin du mois pour me calmer. J'ai essayé d'entamer les procédures au niveau de la justice. Ou même, vous savez, les Libanais, quand ils ont les moyens,
ils corrompent tout le monde. Ils ont commencé à me faire des trucs, à me menacer. Voilà, tu vas voir, je vais te foutre en prison. Je dis, mais tu vas me foutre en prison, que j'ai fait quoi? J'ai rien fait. Tu ne peux pas me dire que j'ai abandonné le foyer, or que c'est vous-même. C'est lui-même qui m'a payé le billet que, ok, soi-disant comme il m'encourage, je suis sa femme et qu'il veut que j'évolue. Alors, je suis allée voir à l'endroit où on s'est marié au 3e arrondissement. Au 3e arrondissement, moi je me suis mariée. Monogamie. Je pars, et comme le maire c'était un de ses amis, je pars, je vois maintenant que je suis mariée polygamie. Alors j'ai dit au maire que c'est pas bien. Vous-même vous savez que moi je me suis mariée monogamie et communauté des biens. À la minute, il a appelé mon ex-mari pour dire que, écoutez, arrangez ça avec votre femme, moi je ne veux pas de problème. Quand j'ai vu comme ça, il me faisait la misère parce qu'il savait que s'il me donnait l'argent, je suis sortie de là-bas, zéro. Donc il me faisait la misère, je n'ai pas pu prendre un avocat. Alors il m'a fait ça dur, avant de me donner l'argent chaque fin du mois, et pourtant j'ai fait 17 ans. J'ai souffert avec lui, j'ai essayé de chercher le travail, j'ai essayé de faire vraiment tout pour qu'il puisse réussir. J'étais une femme digne. Alors qu'est-ce qu'il fait? Je lui ai dit, écoute, j'aimerais parler avec ma fille, s'il te plaît. Il m'envoie 400 000 francs et j'en ai vraiment besoin parce que il m'a laissé à la rue. Je n'ai pas où dormir. Je n'avais pas où dormir. Je ne pouvais pas aller voir mes parents parce que j'avais la honte, parce que mes parents m'avaient conseillé que les Libanais ne sont pas des gens bien. Alors avec la honte, je suis restée en train de me débrouiller. Quand je l'appelle, s'il te plaît, tu peux m'envoyer un peu d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il me menace. Il dit, si tu commences à demander encore ta fille, je vais te bloquer, je ne te donnerai plus l'argent. Je dis, toi tu sais que je n'ai pas de travail. Le peu de mes boutiques que j'avais, j'ai essayé de tout vendre parce que je ne m'en sortais pas. J'avais plus de nouvelles marchandises, je ne m'en sortais pas, les marchandises ont duré, ça faisait 3 ans, 4 ans, les marchandises, ça ne bougeait pas. Alors, quand j'ai vu comme ça avec la honte, j'ai trouvé un réseau où je peux venir en Guinée pour essayer de m'installer, de refaire ma vie à zéro. Parce que franchement, j'étais dépassée. J'ai essayé d'élever mes enfants comme je peux. J'ai essayé de faire des trucs gauche-droite, les ménages, les trucs comme ça pour essayer de survivre. Aujourd'hui, je n'ai pas le soutien, ni de ma famille, ni de personne. Personne ne sait en ce moment ce que je traverse. Et alors, je l'appelle tout le temps. Ça fait 8 ans que ma fille est au Liban, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que cet homme me menace, il est dans mon pays, il s'appelle Raji Kamba. Il a un restaurant à glace qui s'appelle Linz. Dès qu'il s'est fait des sous, il s'est fait de l'argent, il m'a jeté comme une moins que rien. Et il m'a même aussi enlevé aussi ma fille. Donc je vous parle, je suis une mère, je ne peux plus faire d'enfant. C'est ma seule fille unique. J'appelle à toutes les autorités de mon pays. Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de trucs. Je n'ai pas l'habitude de sortir dans les réseaux. Je suis venue auprès de vous pour vous dire que s'il vous plaît, voici la Côte d'Ivoire qui est en train d'envoyer, je ne sais pas, les gens, peut-être pour essayer de rapatrier les filles qui sont là-bas. Mais au niveau de Gabon, pensez aussi à nous. Il n'y a pas que le cas chez les autres. Il y a aussi nous, les mamans, qui avons nos enfants, que les Libanais
nous maltraitent dans nos pays et qu'on n'en parle pas. Les Libanais nous maltraitent dans son propre pays. Aujourd'hui, j'ai peur de mon propre pays parce que je ne sais pas ce que ce Libanais peut me faire. Je suis en train d'appeler à l'aide. À l'aide. À l'aide. Aider une maman en détresse. Ça fait 10 ans que je n'ai pas vu ma fille. Même l'appeler au téléphone, il refuse. Je ne sais pas. Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce que quelque chose est arrivé? Parce que quand je lui parle de ma fille, il ne veut rien entendre. Il me bloque, il va faire certaines choses. Il ne veut rien entendre. Quand je parle de ma fille, j'appelle aux autorités gabonaises. J'appelle à Monsieur le Président de la Transition. Voyez aussi notre cas au niveau du Gabon. Ça n'arrive pas que chez les voisins. Excusez-moi. Ça n'arrive pas que chez les voisins, chez les autres. Ça n'arrive pas que chez eux. Je demande aux autorités gabonaises, s'il vous plaît, faites aussi un effort pour nous. Il n'y a pas que chez les Ivoiriens. Les Libanais font du sale. Moi, j'étais au Liban. Le raciste est terrible. Le racisme est terrible. Je me mettais sur le côté, je voyais mes sœurs africaines. J'avais mal au cœur. Les Libanais sont des méchantes personnes. Vraiment, je connais pas encore. Je connais qu'une seule personne qui a essayé de m'aider. Un youtubeur qui est un Libanais qui a essayé de m'aider. Mais ces gens-là maltraitent les Africains en général. Il faut aller là-bas pour voir ça. Quand on voit nos sœurs qui sont maltraitées, il y a le raciste. Même les métis, il y a du raciste. Ils ne se mélangent pas. Les Libanais sont très racistes, sont très méchants. J'appelle aux autorités gabonaises. Je suis une maman. Je suis une maman, je fais appel aux autorités de mon pays de nous venir en aide, de rapatrier nos enfants, de voir, je ne sais pas, les consuls ou bien les ambassades qu'il y a là-bas dans ce pays. J'appelle à l'aide. Moi, je ne dors plus. Mes frères, ne laissons pas ces gens-là détruire les gens dans notre pays. Et c'est moi qui est gabonais, c'est moi qui a peur de lui. Parce qu'il a les moyens. Parce qu'il va mettre les gens derrière moi. Il peut même me tuer. J'ai même peur de lui. Même si je souffre comme quoi, je ne vais jamais auprès de lui pour lui dire que voilà, j'ai besoin de manger ou bien je ne sais pas. Les Libanais font vraiment du mal aux Gabonaises. On nous prend nos enfants. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter autant de haine sur les Africains? Ils détestent trop les Africains. Nous tous, je parle à toutes les femmes qui ont des enfants avec les Libanais. Les filles, sortez. Dénoncez. Dénoncez ça. Dénoncez ce que les Libanais font. Même au niveau du Gabon, dénonçons. N'ayons plus honte. N'ayons plus honte de dire la vérité. Un Libanais vient, il te fout dehors, il te fait des trucs. Chez lui, on ne peut pas faire ça. On se comporte bien chez eux. Ils nous maltraitent. Les filles qui ont fait, je sais qu'il y a beaucoup qui sont dans la même situation que moi. Sortez, dénoncez. Parce que ce qu'ils sont en train de nous faire, c'est pas normal. Ces Libanais sont en train de nous faire du mal et ils vivent dans nos pays tranquillement. Ils ont la loi, ils ont la police, ils ont tout avec eux.
à cause de quelques billets de banque. Ils achètent tout le monde. Le Gabon de demain doit appartenir aux Gabonais et non pas des étrangers. Ils sont étrangers, mais ceux qui font la loi. C'est comme si on était encore à l'époque de l'esclavage. S'il vous plaît, mes sœurs, j'ai pris mon courage. Donc vous me voyez, je suis malheureux, je n'arrive pas à dormir depuis combien de jours. Je n'arrive pas à dormir depuis combien de jours. Et j'ai entendu la guerre au Liban et je n'ai pas de nouvelles. Je n'ai pas de nouvelles de mon enfant. Je n'ai pas de nouvelles de ma fille. Et il est là-bas tranquille. Il vit au Gabon, il mange, il machin, il se met à l'aise et c'est lui qui menace. Il me menace que je vais t'emmener à la police, je vais te faire ça, je vais te faire ça. Il a déjà fait ça parce que une fois les policiers sont venus me brutaliser devant lui. Je pleurais. J'ai dit, comment tu peux laisser les policiers venir me taper? Comment tu peux laisser les policiers venir frapper ta femme? Un jour, je suis allée là-bas pour m'expliquer. Son propre grand frère m'a enflé l'œil comme ça. Je suis partie à la maison, j'ai dormi parce que je sais que je n'ai pas des moyens. Je n'ai pas les moyens pour pouvoir le poursuivre. Il met l'argent là-bas, tu l'emmènes là-bas, il met l'argent là-bas, il met l'argent. Il corrompt tout le monde. Et nos frères n'ont même pas de dignité. Nos frères n'ont même pas de dignité pour dire que non. De voir ce qui est juste, c'est parce qu'ils corrompent, ils donnent l'argent. Cet homme-là a eu la nationalité grâce au mariage. Ça d'abord, il faudrait même enlever ça. Quand une Gabonaise se marie avec un étranger qui a la nationalité, il faudra enlever ça. Parce qu'il se croit plus Gabonais que nous-mêmes. Nous sommes menacés. Moi, je n'ai plus de mère, je suis orpheline. Je ne compte que sur Dieu. Parce que cet homme en fait trop. Il vit sa life, il menace les gens, il machin. Moi-même, je suis gabonaise, mais j'ai fui à cause d'un Libanais dans mon pays. Parce que je me suis dit qu'il est capable de me faire du mal. Le Gabon les appartient. J'appelle à toutes les filles de dénoncer. Dénoncer ce qui est en train d'arriver. Sortez, exprimez-vous pour que l'État puisse avoir pitié de nous et prendre ce cas au sérieux et attraper ces Libanais et nous ramener nos enfants. J'appelle aux bonnes volontés. J'appelle à l'esprit ceux qui ont le cœur d'une mère. Tu as accouché ton enfant. C'est pas pour le bazarder et ne plus le voir. Je suis là, je pleure ma fille, comme si je pleurais un cadavre. Parce que je n'ai pas de nouvelles. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, est-ce que ma fille est vivante? Qu'est-ce qu'il a fait de mon enfant? Je ne sais pas. Je n'ai pas de nouvelles de ma fille. Je n'ai pas de nouvelles de ma fille. Et il est là-bas, il se pavane à Libreville. C'est eux qui ont la force, c'est eux qui menacent les gens, c'est eux qui font tout. S'il vous plaît, aidez une maman en détresse. J'appelle à l'aide à toute autorité, toute personne qui bien vu, bien m'aider. Je vous en prie, aidez-moi. Aidez-moi à récupérer mon enfant au Liban. Je fais cette vidéo. Je supplie les mamans. Je supplie le gouvernement. Je supplie mes frères et sœurs. Chers Gabonais, ça n'arrive pas qu'aux autres. Nous-mêmes, on est menacés. Les mamans, sortez. Dénoncez. N'ayez pas peur. Moi, aujourd'hui, j'ai pris mon courage. Je suis quelqu'un qui vit dans son coin. Je n'ai pas de... Je suis quelqu'un assez discret. Mais aujourd'hui, j'ai dit trop, c'est trop. Je vais prendre mon courage
et parler et expliquer pour que le gouvernement puisse faire quelque chose pour nous et nous ramener nos enfants. Je vous en prie. Celui qui veut prendre mon numéro me laisse un message. Les gens de bonne volonté qui veulent bien m'aider me laissent un message. Et comme ça, je rentre en contact avec vous. S'il vous plaît, aidez-moi à récupérer ma fille. Aidez-moi, s'il vous plaît. Nous sommes nombreuses dans ce cas. Nous sommes nombreuses au Gabon. Nous sommes nombreuses dans le monde où ces gens prennent les enfants des gens et disparaissent et ils sont bien là dans notre pays. On ne fait rien. On ne fait rien, on ne peut rien les faire parce que ils corrompent. Là où ils partent, ils donnent l'argent, ils donnent l'argent, ils donnent l'argent. Où est notre dignité à nous, les Africains? Alors, j'espère que donc cette vidéo vous a édifié. J'espère que vous avez regardé toute la vidéo du début à la fin. Et j'espère tout simplement qu'il y a des leçons tout simplement à en tirer de cette vidéo. Donc, chères femmes, chères filles, si vous avez des problèmes, si vous êtes marié tout simplement à un Libanais et que vous avez des problèmes et que vous êtes tout simplement tiraillé et que vous êtes maltraité et que voilà, faites-le savoir, présentez-vous, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. J'espère que cette vidéo donc, vous a édifié. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Posez des questions au maximum. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt.